Bonjour à tous et bienvenue dans ce JG Express consacré aujourd'hui à la méthode et au jeu des chapeaux de Bono. Lorsque nous travaillons en entreprise, nous passons de nombreuses heures en réunion. Réunion d'information, certes, mais aussi réunion de créativité, de brainstorming, de brainwriting, de co-développement, bref, beaucoup d'occasions de pouvoir profiter de l'intelligence collective des participants à une réunion. Mais Édouard de Bono s'est posé une question concernant l'efficacité de ces réunions et a voulu savoir si elles étaient aussi productives que possible. Pour cela, il a étudié plusieurs situations et en a déduit que les interventions qui se faisaient dans ces types de réunions étaient de 6 profils différents qu'il a caractérisés par des chapeaux de couleurs. Tout d'abord, il y a des interventions du type organisationnel, de processus. Il a symbolisé ces interventions par un chapeau bleu. Il y a des interventions qui sont de type neutre, d'échange d'informations. Ce type d'intervention est symbolisé par un chapeau blanc. Il y a des interventions qui sont pessimistes. Celles-ci sont symbolisées par un chapeau gris ou noir. C'est les critiques, le jugement qui peut être fait d'une situation. Son pendant existe bien évidemment avec le chapeau rose, qui permet de voir la vie en rose, qui est le chapeau optimiste, qui est le chapeau des opportunités qui peuvent être saisies. Un cinquième chapeau est celui des émotions, de l'intuition. La personne qui va s'exprimer dans ce mode va être une personne qui va parler de ses ressentis, de son intuition, et pas forcément de faits à proprement parler. Et le sixième chapeau, le chapeau bariolé, qui est le chapeau de la créativité. C'est une créativité débridée, sans limite, qui va être symbolisée par ce sixième chapeau. Le problème, selon Édouard de Bono, c'est que ces 6 profils d'intervention sont utilisés de manière extrêmement déstructurée dans les réunions et cela rend flou, difficile la lecture des réunions et donc contribue à l'inefficacité de ces réunions. Du coup, il propose une méthode de structuration qui peut s'utiliser selon 2 modes. Soit on va utiliser des phases en utilisant pour tous les participants uniquement un type de chapeau à la fois. Donc le chapeau organisationnel, pour débuter par exemple, peut être suivi du chapeau neutre, qui lui-même va être suivi du chapeau créativité, puis du chapeau optimiste, du chapeau pessimiste, etc., etc. C'est une des méthodes d'utilisation. La deuxième possibilité est de proposer aux personnes qui participent à la réunion de jouer un rôle et de s'y tenir. On peut avoir une ou deux personnes qui vont avoir le chapeau créativité, une ou deux personnes le chapeau pessimiste, etc. Le jeu va aider dans toutes ces situations de manière très intuitive. En effet, le jeu complet est composé de différents sets de cartes et pour chaque chapeau, il existe 3 cartes. Une carte, comme celle que nous avons vue, dont le recto et le verso sont les mêmes, qui peut être placée sur un support devant un participant. Ce participant est désormais coiffé du chapeau de la créativité. Tout le monde le sait et il a lui-même cette carte devant les yeux pour se rappeler que c'est avec ce chapeau qu'il doit formater ses interventions. Les 2 autres cartes poursuivent 2 buts complémentaires. Le premier, un rappel du but de ce chapeau, qui est donc d'être à la recherche de solutions de créativité, donc une description succincte du but que poursuit la personne qui porte le chapeau créativité. Et ensuite une 3e carte qui va donner des débuts de phrases et des raisons de prise de parole. Par exemple, ici, c'est comment peut-on faire autrement ? Existe-t-il une autre possibilité, une autre voie, et si nous faisions ainsi, et si nous faisions de cette manière? Donc c'est des prises de parole qui vont être facilement identifiées comme étant dans cette catégorie. Et ces 2 cartes peuvent être placées devant le participant pour qu'il les sous les yeux à tout moment et se rappelle la manière dont il peut intervenir. Et donc chacun bénéficie de ces 3 cartes, ou ces cartes peuvent être placées au centre de la table quand il s'agit de la phase.
Le jeu peut être utilisé de cette manière pour faciliter l'intégration de l'approche d'Édouard de Bono. Elles peuvent être utilisées aussi de manière différente. Typiquement, dans une réunion déstructurée où des gens interviennent de manière débridée, il est possible simplement d'utiliser le jeu pour que les participants s'accordent sur la nature de l'intervention d'un autre participant. Typiquement, dans un groupe projet, il est possible qu'une personne s'exprime de manière pessimiste, ce qui est aussi une bonne chose, c'est la diversité qui fait l'efficacité des réunions. À ce moment-là, les participants se mettent d'accord pour lui proposer cette carte. Et lors d'une intervention ultérieure, il va à nouveau avoir une intervention pessimiste, donc on va restipuler que c'est ce profil d'intervention avec cette carte, et ainsi de suite. Et une personne peut s'apercevoir que finalement, elle est toujours dans la critique, dans le jugement, et il peut être donc intéressant pour elle de varier, puisqu'à nouveau c'est la diversité qui va réussir à faire en sorte que les propositions et la réunion soient efficaces. Même processus avec des personnes qui s'exprimeraient uniquement de manière optimiste ou uniquement de manière émotive, etc. Cela permet de faire un feedback bienveillant du comportement de ces personnes qui vont pouvoir ainsi infléchir la manière dont ils interviennent régulièrement dans les réunions. Voici donc différentes utilisations du jeu des chapeaux de Bono. J'espère vous avoir convaincu que c'est un jeu facilitateur permettant de gagner en efficacité dans la conduite des réunions. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute.